Qui comme entraîneur aujourd'hui pour faire gagner le PSG? Je vais encore vous surprendre. Si on enlève Kylian Mbappé là, on met le même Galtier là, vous allez gagner. Ah bon? Rappelez-vous le démarrage de la saison. Il a commencé par quoi? Des 7-0, des 7-1, des 6-1. Il a fallu quoi? Le retour de Mbappé de blessure pour que les problèmes commencent. C'est de ça il s'agit. C'est-à-dire que Galtier n'est pas conçu pour jouer avec des joueurs qui se la jouent star. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez. Manchester United avait le même problème que Paris Saint-Germain la saison passée. Vrai ou faux? Ils avaient le même problème d'accumulation de stars et aucun rendement. On a pris un entraîneur. La seule différence entre cet entraîneur et Galtier, c'est que cet entraîneur a mis Ronaldo sur le banc de touche. Immédiatement. Résultat, vous avez vu, Manchester United est devenu un projet intéressant. C'est de ça il s'agit. Ce qui a manqué simplement à Galtier, c'est de n'avoir pas mis sur le banc tous ceux qui ne veulent pas jouer comme il faut. Il sait constituer une équipe, mais il ne sait pas diriger une équipe où il faut jouer pour un seul joueur. Ça, il n'est pas formé pour ça. Mais il est formé pour constituer une équipe, pour jouer, pour gagner. Si nous voulons vraiment qu'une équipe joue 11 joueurs avec ceux qui sont petits bancs de touche qui sont avec eux, si nous sommes prêts à ça, je vous garantis que même Galtier peut gagner la Champions League, mais pas avec un système où tout le monde se soumet à un seul joueur qui choisit à lui tout seul, l'entraîneur, qui choisit le conseiller sportif, qui choisit qui va jouer, qui va partir, qui va pas partir. Et à la première occasion, vous dites que lui va aller jouer à Real de Madrid. C'est de ça il s'agit. C'est-à-dire qu'il fait tout, il décide tout, et quand ça ne marche pas, c'est la faute des dirigeants, c'est la faute de Paris. Paris est mal organisé, il va aller à Real de Madrid, alors que c'est lui qui est en train de dire comment on doit faire. Donc c'est important que vous compreniez. Beaucoup de personnes qui m'écoutent ne savent pas que Paris n'a pas encore d'entraîneur jusqu'à présent choisi pour remplacer Galtier, pour la simple raison que Kylian Mbappé veut choisir, veut donner son point de vue dans le choix de l'entraîneur. Il a donné son point de vue dans le choix de conseiller sportif. Mais quand ça ne va pas, c'est la faute des dirigeants. Il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. Nous ne sommes pas en train de parler de football seulement. Nous parlons de vous, nous parlons de moi. Comment nous faisons pour faire gagner nos collaborateurs? Comment nous faisons pour faire gagner nos enfants? Il est démontré dans la gestion des hommes que si vous encouragez l'un au point de décourager l'autre, vous détruisez votre équipe. C'est ce qui se fait à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a besoin de quelqu'un qui amène une manière de gérer les hommes. Et je vous assure, avec les mêmes joueurs, Paris Saint-Germain est capable de gagner. Coach, quel conseil pour les dirigeants du PSG et pour tous les dirigeants de clubs dans le monde? Je voudrais dire à tous les dirigeants de clubs dans le monde, il est important que vous compreniez. L'alignement de stars ne gagne pas un match, ne gagne pas une compétition. C'est des égos qui vont se confronter, se bagarrer, et ça ne passera pas. Nous venons d'avoir Manchester City qui vient de gagner la Champions League. C'est l'exemple palpable de ce qu'on dit. À Manchester City, quel que soit le joueur, Pep Guardiola est capable de le mettre sur le banc de touche. C'est ce qu'il a fait tout le temps. Il n'y a pas de quelqu'un qui est titulaire d'office et qui ne peut jamais être sur le banc de touche. Voilà comment il a gagné. Voilà comment il a gagné plusieurs trophées, plusieurs titres, et il a gagné encore Champions League. De la même manière, nous devons faire la même chose. Quand vous allez à Real de Madrid, je ne vois pas comment Mbappé peut jouer ce qu'il joue à Paris, à Real de Madrid. Il peut pas le faire. Et il pense qu'il pourra le faire. Parce que là-bas, c'est une institution qui ne permet à personne d'être le projet. Il n'y a pas quelqu'un qui peut devenir le projet à Real de Madrid. Real de Madrid joue pour gagner. Il joue pour Real de Madrid et non pour quelqu'un. Si les dirigeants d'un club au monde ne comprennent pas ça et jouent autour de 1-2 personnes, ça ne passera pas. Les autres se sentent délaissés. Ils vont pas porter le ballon à l'autre. Alors que non, on a besoin de 11 joueurs pour faire une équipe. Comprenons, c'est un sport collectif.